Les amis, on a compris, j'ai compris. J'espère que toi-même tu as aussi compris. Oui, mais ce qu'on n'avait pas su au départ, c'était que le combat de Francis Ngannou, Tyson Fury, on n'avait pas su que c'est le perdant qui devait être le gagnant. Même lui-même, Francis Ngannou n'avait pas su que c'est lui le gagnant qui devait être le perdant. Parce que regardez avec moi, les amis, regardez la réaction de Francis Ngannou quand on a déclaré Tyson Fury gagnant de ce combat. Lui, il a accepté comme un grand. Oui, comme un monsieur. Il était surpris, mais il a fini par dire, ok, c'est le jeu. Ok, c'est la mafia. Il a accepté le système de la mafia. Ok. Mais ce qu'il a demandé, ce qu'il veut et ce que tout le monde veut, si on peut remettre en cause, si on peut encore organiser un combat de cette envergure, Tyson Fury et Francis Ngannou. C'est le seul que tout le monde a présent. Parce que si Francis Ngannou avait su que c'est lui le gagnant qui devait être le perdant, le gars devait créer un chaos. Parce que là où Tyson Fury n'avait pas, là où il ne s'attendait pas, il se disait que voilà un mec qui vient du MMA, il a pratiqué le MMA près de 6-7 ans. Comment est-ce qu'il va venir en quelques secondes comme ça, il va me... Voilà, il avait oublié que Francis Ngannou, c'est d'abord un boxeur. Dans le cœur, dans le corps, il a oublié ça. Il s'était juste converti au MMA. Oui. Et peut-être qu'il va se reconvertir en allant encore pour la boxe anglaise. C'est ça qu'il cache. Il a oublié que le coup de poing de Francis Ngannou, ce sont des tonnes. Le coup de poing de Francis Ngannou, ce sont des parpaings, ce sont des bétons, c'est le fait en acier. C'est-à-dire on te frappe là. Il te frappe là. Tu perds toute la connaissance. Vous avez vu comment il est tombé, non? Il a dit, waouh! Il s'était jamais attendu. Il n'a jamais reçu un coup de poing de cette envergure dans sa vie depuis son histoire de boxe, depuis qu'il a commencé à combattre. Mais on a compris. On a l'impression, les amis, que le monde, il y a un nouveau monde qui est en train de vouloir se créer. Le mensonge par-ci, le vol par-là, la corruption par-ci, les coups d'État, les guerres partout. Là, le vol en plein jour. Parce que c'est qu'on a assisté là-bas en Arabie Saoudite, match de Francis Ngannou. C'est le vol organisé en plein jour et en pleine personnalité publique de cette planète ici. Ah oui, regardez la réaction de Ronaldo. Regardez la réaction de Cristiano Ronaldo. Tout le monde. Même celui qui doit combattre Tyson Fury en décembre, je ne sais pas comment il s'appelle. Lui, il est resté. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais je pense que lui, il faudrait qu'il tire le son. Il faudrait qu'il comprenne une chose. Que ce n'est que le chaos qui va faire son palais. Fais les 10-12 ronds là. Tu sortiras perdant. Ils vont manipuler, marmailler et lui donner la victoire. Ah oui, on a compris. On a compris. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on remet encore, on organise encore un combat Tyson Fury, Francis Ngannou. Parce que les amis, si Francis Ngannou, s'il donnait la victoire à Francis Ngannou, ça devait être un coup dur, un coup de matraque, un coup de ceinture sur le ring que le UFC a mis sur la boxe anglaise. Oui. On devait dire, mais un combattant des UFC vient, mais il y a beaucoup, ça devait casser même le roi, ça devait, il y avait des enjeux politiques très graves. Ils étaient obligés de faire comme ils ont fait. Mais le prédateur n'avait pas, il se disait que non, je lui tiens debout, je lui fais donner le respect. Mais il n'avait pas su qu'après avoir gagné, on devait lui faire ça. Mais on a compris. Toi, combattant africain, que tu combats à l'échelle internationale, que tu sois Cameroun, sache que quand tu pars combattre dehors, quand tu entres dans le ring, dans la cage, tu crées le chaos. À partir d'aujourd'hui, là que je vais enregistrer cette vidéo, si tu pars combattre dans un ring quelque part en Europe, là, ou je ne sais pas, crée ton chaos, parce que ce n'est que ton chaos qui doit faire ton pas. Il n'y a pas de discussion pour ça. Même les juges n'ont rien à dire. Le chaos, ça parle, ça clôture tout. Ne sois pas humble. Francis Ngannou a voulu être humble, un peu humble. Il a voulu être un peu humble. C'est ça qui a fait qu'on a assisté à toute cette mascarade-là. Ah oui. Mais on a compris et on a tiré des leçons. On a compris tout. Et on sait que ça ne pourra plus se répéter. Oui, avec les autres peut-être, mais avec le prédateur. Si vous avez l'amour. Si peut-être, si ce n'est pas que on est en train de vous perdre, organisez encore un combat dans une furie. Francis Ngannou, vous verrez. Vous verrez. Les amis, restez à vous, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Parce que je ne parviens pas toujours jusqu'à présent à consommer cette défaite de notre prédateur Francis Ngannou. Mais je suis là pour le moment pour les leçons à tirer dedans.